Bien le bonjour à tous, on se retrouve donc pour se faire notre débrief de cette qualification de la F1 sur le circuit de Melbourne. Comme d'habitude, on se fera un rapide point de vue de la Q1 et de la Q2, puis ensuite on se fera un débrief un peu plus complet sur la Q3. Pensez à vous abonner, pensez à lâcher le petit like, on est parti. Et commençons donc par cette Q1 avec l'événement majeur de cette séance, c'est le contact et donc le crash entre Lance Stroll et Nicolas Latifi. Bon, un peu une erreur de trajectoire, hein, je sais pas trop comment on peut dire ça. Un contact qui a été très étonnant, on a eu quand même dans un premier temps l'impression que Lance Stroll a voulu mettre un coup de roue, globalement à Nicolas Latifi. Mais bon, apparemment Stroll a juste dit que c'était la piste qui le déportait vers la droite à ce moment-là et c'était un coup de malchance. Bon, on va bien sûr croire les pilotes. Mais bref, du coup ça a été un crash un petit peu étonnant ce qui s'est passé en Q1. Et malheureusement, les deux pilotes n'ont donc pas pu passer en Q2. Parce que les éliminés sont donc Lance Stroll et Nicolas Latifi, suivis de Sebastian Vettel, Kevin Magnussen et Alexander Albon. Et alors qu'elles avaient été un petit peu en difficulté pendant les essais, les voitures qui ont été les plus impressionnantes sont donc les Red Bull, Max Verstappen premier, suivi de Sergio Perez, mais attention, Ferrari est toujours là, dans le rétroviseur, Charles Leclerc est troisième avec Carlos Sainz quatrième, et on a vu aussi du coup une Alpine extrêmement rapide avec un Fernando Alonso cinquième. On passe donc maintenant rapidement cette Q2 avec un magnifique chrono en tête de ce classement, c'était Sergio Perez avec un 1:18.834, vraiment très bien joué. Verstappen était quatrième, donc il avait mis 271 millièmes à son coéquipier. Une surprise un petit peu quand même pour Sergio Perez qui ces derniers temps est de plus en plus rapide en qualification. Ensuite on retrouvait donc pour les éliminés Mick Schumacher 15e, suivi de Gang Jujo 14e, Yuki Tsunoda qui s'est sorti malheureusement à la fin 13e, Valtteri Bottas 12e et Pierre Gasly 11e. On a pas mal rêvé lors de ces premiers Grands Prix avec les performances de Valtteri Bottas et de Kevin Magnussen. Malheureusement là, du coup, ils ont été éliminés en Q1 et en Q2. Et on arrive donc à notre Q3 et je vais donc remonter de la 10e position jusqu'au poleman. Et 10e, c'est Fernando Alonso. Un Alonso qui était vraiment extrêmement rapide en Q3. Un Alonso, franchement, à un moment, on se disait, mais est-ce qu'il va pas finir par jouer la pole position? En tout cas, il pouvait réellement jouer les positions de devant. Et malheureusement, il a eu un problème mécanique et ça a fini dans le mur. Donc il termine donc dernier de cette Q3. C'est un peu frustrant quand même parce que on sait que l'Alpine est rapide, mais là on avait quand même un Alonso vraiment déchaîné sur cette monoplace. Et puis voilà, ça aurait été juste plaisant de voir l'Alpine, je sais pas, peut-être premier ou 2, 3, 4, 5. Et malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. Une fin un petit peu dommage, mais en tout cas, Alonso a prouvé clairement que cette Alpine pouvait aller très vite. 9e, on retrouve Carlos Sainz. Un Carlos Sainz décevant parce que Sainz était tout simplement bien plus rapide. Il pouvait faire de bien meilleurs chronos. Et malheureusement, il s'est raté dans le dernier secteur de son dernier tour. Et il termine donc 9e, ça complique fortement sa course pour demain. Et c'est dommage parce qu'il a fait là jusque-là un solide week-end. Et voilà, tu rates le dernier tour et ton dernier secteur, ton dernier tour même. C'est quand même vraiment pas de chance pour Carlos Sainz. Du coup, 9ème, ça fait quand même très mal. 8ème, c'est donc le coéquipier d'Alonso, Esteban Ocon. Un Esteban Ocon un petit peu plus en retrait. C'est vrai que quand tu vois Alonso faire des chronos de fou furieux et être capable de rouler extrêmement vite, tu aimerais voir aussi du coup Ocon faire le même genre de chrono. Mais ça a été un petit peu plus compliqué pour lui. Maintenant, 8ème pour une Alpine, je trouve quand même que ça reste tout à fait raisonnable. On pouvait peut-être attendre un petit peu mieux, mais je pense quand même qu'il a réalisé une très belle qualif. 7ème, c'est Daniel Ricciardo. Et oui, les McLaren vont beaucoup mieux sur ce circuit. Et juste ça fait plaisir, juste ça donne le sourire d'enfin retrouver ces McLaren dans le top 10. Et oui, je dis les McLaren dans le top 10. Enfin bref, Daniel Ricciardo qui a très bien roulé, qui a fait le boulot. Bien évidemment, Ricciardo il roule à la maison, donc t'en veux toujours un petit peu plus, clairement, pour Daniel Ricciardo. Mais quand tu vois les résultats catastrophiques qu'il y a pu avoir précédemment, j'ai envie de dire qu'une 7ème place, c'est exceptionnel. Et 6ème, c'est la Mercedes de George Russell. J'ai envie de dire week-end positif pour Mercedes, parce que franchement, 4, 5, 6, c'est quand même bien pour eux. Ils peuvent pas faire mieux. Les pilotes Mercedes, c'est quand même vraiment très difficile. Et j'ai envie de dire que la Mercedes va falloir se dépêcher quand même, d'amener de nouveautés qui vont permettre aux pilotes d'améliorer les choses. Maintenant, ils restent quand même dans des positions relativement convenables. Mais tu sens que Mercedes sont loin, ils sont très loin, ils ont beaucoup de mal à suivre les pilotes de devant. Ça annonce sûrement une course demain qui risque quand même d'être un petit peu plus difficile. Mercedes a, comme d'habitude, besoin clairement de nouveautés pour améliorer la situation. En tout cas, Lewis Hamilton, le coéquipier de Russell, lui, il est 5ème. Il est arrivé à passer devant Russell à la toute fin. Un Hamilton qui poussait. Clairement, tu voyais la monoplace en glisse dans tous les sens. Ça se donne à fond et malheureusement, ça se donne à fond. Avant, c'était pour jouer des records sur des pistes, c'était pour jouer des pole positions. Aujourd'hui, ça se donne à fond pour la 5ème place. Donc, je vais pas me répéter. Globalement, c'est le même son de cloche pour Lewis Hamilton. Mais voilà, j'ai envie de dire quand même que c'est une qualif positif, 5 et 6, franchement ça va pour Mercedes,
Mais quand tu penses quand même à qu'est-ce que c'est Mercedes, tu te dis bon bah il faudrait quand même être un petit peu plus haut normalement. Et la superbe surprise je trouve de cette qualification, c'est la 4ème place de Lando Norris. Bon et ben voilà, ça fait aussi très plaisir et je pense que ça va faire vraiment du baume au cœur, du bien au moral clairement à McLaren qui a vécu des GP précédents vraiment difficiles. Ça y est, ils sont de nouveau en tout cas sur l'avant de ce classement et ça fait plaisir. Et puis bah une 4ème position c'est exceptionnel, hein. Franchement je trouve que c'est très bien joué pour Lando Norris, il était performant et il a performé en qualification. Très bien joué. Et 3ème, c'est Sergio Pérez, qui moi personnellement m'a encore une fois pas mal impressionné en qualification. Alors certes, il n'est pas en pôle, mais je trouve que Pérez cette année semble quand même bien meilleur dans les qualifications, et c'est ce qu'on lui demandait par rapport à la saison précédente. On savait que c'était un pilote de course, mais qui avait du mal à bien se qualifier. Bah franchement, cette année, on voit quand même un Pérez extrêmement incisif, un Pérez qui est quand même capable globalement de suivre les chronos de son coéquipier Max Verstappen. Et justement, Max Verstappen, lui, il est 2ème. Et oui, une nouvelle fois, on a pu donc avoir une très belle bataille entre deux hommes pour la pole position. Et Verstappen, cette fois-ci, est donc 2ème. Bon, bah, un Max Verstappen qui a très bien roulé, extrêmement fort. Un Verstappen qui était quand même un petit peu en difficulté avec sa monoplace lors des essais. Mais bon, bah là, il nous a une nouvelle fois montré que Verstappen, quand il pousse et il arrive à faire de très beaux chronos. Mais il n'a pas pu faire mieux que le premier pilote du coup de ce classement, le poleman Charles Leclerc, avec sa Ferrari, un poleman encore une fois extrêmement impressionnant. Ferrari était une nouvelle fois extrêmement rapide et Charles Leclerc aussi. Alors c'est vrai qu'après avoir vu la Q1 et la Q2, j'imaginais quand même plus du coup une Red Bull en pole position, mais non, c'est bien Charles Leclerc qui est venu nous sortir un chrono absolument canon. Bon bah comme d'habitude, Charles Leclerc est vraiment extrêmement rapide, un pilote bluffant, et cette année c'est une nouvelle fois très intéressant de pouvoir voir ce duel entre Charles Leclerc et Verstappen. Encore une fois, une très belle qualification. Donc bref, pour moi c'est donc la fin de ce rapide débrief de cette qualification. On se donne donc rendez-vous demain pour le débrief de la course.